Voici le général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le jour de l'euro. Europe 1. Et à 7h22, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Demain, nous commémorons le 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso. Le peintre s'est éteint le 8 avril 1973 à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Pablo Picasso aimait le sud de la France, tout particulièrement Vallauris, sur la Côte d'Azur. Oui, Picasso a vécu à Vallauris dans les années 50. Le facteur de Vallauris s'exprime au micro d'Europe numéro 1 le 22 octobre 1963. Tendez l'oreille. J'ai eu l'occasion d'être le facteur du grand maître Picasso. C'est une personne qui vraiment a quand même du cœur. Et tout ce qu'il peut faire sur un tableau, sur une peinture, il a bien dans son cœur. Alors pendant qu'il est à Vallauris, Picasso réalise de nombreuses sculptures et peintures. Et deux techniques le passionnent, la céramique et la linogravure. Réaction d'habitants de Vallauris en 1973. Peinture sa céramique, je ne comprends pas grand-chose. Mais enfin, j'estime que c'est bien pour la ville, pour Vallauris surtout. De la part des innocents comme moi qui n'y comprenons rien, ça paraît un peu bizarre, voilà. Et le curé du village de Vallauris dit aussi quelques mots. Qu'est-ce que c'est pour vous, Picasso? Mon Dieu, je pourrais dire qu'il est le plus illustre et le moins fidèle de mes paroissiens. Ouais, Picasso relance véritablement la ville de Vallauris par sa seule présence. Dans les années 70, 400 000 personnes viennent chaque saison découvrir la ville. Oui, à cette époque, les gens viennent à Vallauris pour Picasso. Le peintre fait la fierté d'une partie des habitants. Pour moi, Picasso, avant tout, sont des taureaux. Picasso nous a fait l'amitié à Vallauris d'être le président d'honneur de notre club taurin. J'ai mon cousin qui est journaliste comme vous à Paris. Eh bien, vous savez ce qu'il a écrit dans un de ses articles? Dieu a créé le monde et pour Vallauris, il a laissé faire Picasso. Et au début des années 70, Picasso n'est pas encore mort, qu'il a déjà une cote incroyable sur le marché de l'art, raconte sur Europe 1 le peintre Philippe Leventhal. Cet homme se renouvelait constamment, mais déjà toute une partie de sa vie était entrée dans la mémoire des gens, dans la mémoire de son époque, comme si c'était déjà de l'histoire de l'art. Le fils de Picasso, Claude, racontera plus tard que dans l'atelier du maître, les adultes étaient interdits d'entrer. Picasso disait que seuls les enfants et les chiens avaient le droit de l'observer, de le regarder travailler. Ouais, notez que plusieurs musées consacrent justement une programmation spéciale au maître du cubisme en lien avec ce 50e anniversaire de sa mort. Vous avez par exemple Picasso selon Paul Smith au musée Picasso à Paris, Picasso et la préhistoire au musée de l'Homme, ou encore justement à Vallauris, et Laure d'Autriche nous en parlait, la création céramique de Picasso. Merci Laure pour ce grand bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.